Oncle Oudja Seneb à tous. Sur mon profil WhatsApp, ça fait un bon bout de temps que je laisse une photo montrant le continent africain. Mais ce qui attire et étonne est que la carte est inversée, le sud au nord et le nord au sud. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir pourquoi une Afrique inversée. Que voulait dire ma carte assez insolite, entre autres Mikombe, Landou, Lokuch et bien d'autres qui continuent jusqu'à présent à me poser cette question. Qu'ils trouvent dans cet élément la réponse idéale en exclusivité. Je vous souhaite bonne lecture. Il nous est fréquent de constater une carte du monde montrant l'Afrique en dessous de l'Europe et prônant une Europe très vaste et épanouie. Cette carte a été élaborée par le flamand Gérard Mercator. C'est pourquoi toute carte suivant cette logique de Mercator est appelée projection Mercator. Elle date de 1569. Sur les cartes officielles utilisées partout dans le monde, y compris en Afrique, il y a des faussetés qui ont été encantées pour la gloire de l'Occident, entre autres. De ce point déjà, vous comprenez que la carte doit être retouchée, cette fois-ci par les Africains nous-mêmes, et elle doit refléter la réalité absolue. Plusieurs pays d'Europe ne sont pas tels qu'on les représente dans les cartes nous proposées dites de Mercator. Vous pouvez par vous-même vérifier si toutes les informations sont exactes. Jusque-là, je n'ai toujours pas dit pourquoi j'opte pour une carte d'Afrique inversée, et c'est là où je vais chuter. Avant tout, souvenez-vous que la Terre est un globe, donc a une forme sphérique, un peu comme une balle ou une bille, et elle est suspendue dans l'espace. Et vous devez savoir que le globe n'a pas de partie idéale par laquelle on pourrait la regarder. Avez-vous déjà établi un côté dit bon, idéal ou séant par lequel quelqu'un pourrait regarder une balle ou une bille? Je ne crois pas. C'est-à-dire que vous pouvez regarder une balle de toutes les manières possibles, gauche, droite, au-dessus, en bas, et il n'y a pas d'inconvénient, puisque cela a une forme sphérique. De même avec la Terre, je peux regarder la Terre du côté du Groenland, de l'Asie, de tous les côtés de l'Afrique. Il n'y aura aucun inconvénient. Mais il y a un problème qui se lorgne. C'est que toutes les personnes qui vivent aujourd'hui dans le monde, la plupart, voient le monde de la même manière, l'Europe au-dessus de l'Afrique. C'est parce qu'ils ont été habitués de voir le globe comme cela et ils trouvent cela normal. À cause de cette carte à première vue anodine, l'Europe a réussi à installer dans la tête des Africains une acceptation de leur supposée supériorité. L'enfant africain qui regarde une carte géographique sur laquelle l'Europe est au-dessus de l'Afrique et l'Afrique est en dessous, intériorise l'infériorité africaine vis-à-vis de l'Europe, parce qu'il est naturel que l'instinct de cet enfant le pousse à comprendre que l'aspiration d'une personne, c'est de grandir. Et grandir veut dire partir du bas vers le haut. Grandir veut dire quitter la marche sur les quatre pattes pour se mettre debout. Grandir veut aussi dire partir de ces suds prétendument pauvres, démunis, meurtris, en bas vers le nord, en haut, symbole de réussite et du bien-être. Pour défendre un continent, il faut l'aimer. Et pour aimer l'Afrique, il faut avoir la capacité intellectuelle de mettre comme priorité la déconstruction du conditionnement mental dans lequel presque toute la population se trouve aujourd'hui. Savez-vous que nous n'utilisons pas la même carte du globe que la Chine? Les Chinois ont créé la leur, adaptée à l'essor de leur pays. La Chine s'est cartographiée au centre du monde, une vision révolutionnaire. Cette vision de la planète qui brise la représentation occidentale a été adoptée par la défense nationale chinoise. De mon côté, je n'ai qu'à remettre les choses en ordre, car la carte du monde avec une Afrique inversée ne date pas d'aujourd'hui. Elle est vieille de plus de 2000 ans avant la naissance de Mercator. Elle était utilisée par nos ancêtres kémites de l'Égypte antique, Tamérie, terre bien-aimée.
Ils ont élaboré, utilisé cette carte du monde inversée pour faire le tour du monde. Ah oui, les Égyptiens sont les premiers à faire le tour du monde, nos ancêtres kémites. Et aujourd'hui, si nous martelons que l'Afrique doit être en réalité inversée, c'est pour intérioriser dans le mental de chaque Africain que l'Afrique n'est pas inférieure à l'Europe, mais c'est plutôt le contraire. Et aussi de nous réapproprier de notre œuvre falsifiée par eux. Je pense qu'il faut plutôt poser la question à Mercator, où est-ce qu'il a plagié la carte aujourd'hui utilisée dans le monde. Pour occasionner l'essor d'une nation, chaque détail est important. Chaque détail compte. Chaque détail. Puisque l'Afrique doit reprendre le contrôle de son image dans le monde, c'est donc à l'Afrique de redéfinir sa propre image sur tous les plans, y compris le plan géographique. Voici donc la vision africaine du monde depuis la haute antiquité. Les futures cartes du continent doivent être faites par les Africains eux-mêmes et doivent être faites ainsi. Diffusez cette carte et partagez-la. Imprimez-la, collez-la dans vos maisons, mettez-la sur des t-shirts, etc. Bref, elle est à vous. C'est notre carte, c'est votre carte, c'est la carte du berceau de l'humanité et de la matrice des civilisations antiques, Hotep.